Yes! Bienvenue à Pivot avec Pinot. Merci infiniment d'être là. Je sais que je le dis à chaque fois, mais ça me touche. En plus de ça, on est parti à Patreon. Merci de vous abonner. Hey, vous avez tellement d'options. Options audio, options vidéo, options frais faites, sortie du four, tu as accès au live quasiment. Puis tu as l'option One Time Deal où je te fais le podcast avec toi. Tu peux offrir ça à un de tes amis. Tu peux te le payer pour toi-même. Puis une partie des dons qui vont aller à la Fondation des enfants de l'école Jean Piaget. Fait que c'est une bonne action. À chaque fois que je fais le podcast, je demande au début où est-ce que vous nous écoutez. Et là, il y a plein de monde qui me répondent. Puis ça, j'adore ça. Il y a une madame, elle m'a dit, moi, je suis camionneuse. Puis moi, là, ça fait que la route est vraiment plus simple. Là, tu me coupes ça en deux. Guillaume, j'adore écouter ton podcast. Fait que je veux savoir, il y en a-tu d'autres qui nous écoutent sur la route? C'est quoi votre pit stop préféré? Moi, mettons, je monte à Québec, là, je ne prendrais pas à 40 parce que ça à 20, j'adore ça, arrêter au Big Stop. Le Big Stop, là, si tu n'as jamais été là, c'est comme... C'est du bonheur. Tu peux acheter une espèce de capteur de rêve, un poncho, du chocolat, des noix. Tu peux aller au Saint-Hubert, pogner un 6 filets. Tu peux aller au Tim, tu as pogné des Timbits. Tu pars de là avec un gratteux gagnant à vie, tu grattes ça sur la route. C'est le bonheur parfait. Puis parlant de faire de la route, j'ai écouté l'album de mon invité lorsque j'ai fait le trajet Montréal-Saint-Calixte pour me rendre à mon chalet. C'était parfait. Si tu ne connais pas l'album, c'est OMG, que je présume pour être Oh My God, mais c'est peut-être pour original, Monsieur Guillaume. Bref, on va le valider avec mon invité. Mesdames, Messieurs, Laurence Nerbonne. All right! Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va être très bien. Je suis très, très content que tu sois là. Je suis content que tu aies accepté. J'ai écouté ton album. Je t'ai écrit en arrivant à la maison, encore assis dans le char. J'ai dit, veux-tu faire le podcast? Tu as fait, ouais. Tu as répondu rapidement d'ailleurs. Tu étais déjà sur Instagram, probablement. Je ne sais pas trop. Tu l'avais dans les mains. Fait que, ça va bien? Ça va, toi? Mais oui, ça va bien. Mais pour vrai, je suis vraiment content. Je suis comme starstruck un peu parce que j'ai écouté l'album par hasard parce que ma blonde a fait « Ah, Kim Lizotte l'a tagué, ça a l'air vraiment bon. » Fait que là, on met ça dans l'auto. Pour ça, j'ai fait « Mais il faut que je l'invite. » Puis zip zap, on est là, même pas une semaine après. Fait que... Ça s'écoute bien dans l'auto? Ça s'écoute très bien. Pour vrai, ça s'écoute vraiment. C'est vraiment un bon album, là. Félicitations. Merci, oh my God. Oh My God, exactement, ou c'est pour original Monsieur Guillaume, qu'on le valide tout de suite, là? Tout ce que tu veux, en fait. Tu peux faire ce que tu veux avec ça, mais oui, c'est Oh My God. C'est vraiment bon. Mais bref, j'invite les gens à aller... Moi, je l'ai pris sur la plateforme Apple, mais vous pouvez aller vous le procurer. Partout. J'imagine partout, exactement. Je suis tellement pas bon là-dedans. Même moi, quand j'ai parti le podcast, vas-tu être sur Google? Je savais même pas que je pouvais être sur Google. Moi, c'est une fille là, qui gère toute ma patente, là, qui met ma coordo, qui envoie aussi les emails aux invités. C'est Noémie. Merci. C'est elle qui fait les montages. Ben, les montages, il n'y a pas tant de montage, mais n'empêche, c'est elle qui organise toute la patente. Donc, je la salue. Noémie Beaulac, elle est merveilleuse. Allô, Noémie. Donc, on la salue. On la salue. Laurent, je t'explique, c'est super simple. C'est 23 questions, tu réponds, tu penses à voix haute. Si tu n'as pas de réponse, il n'y a pas de gêne. Mais première question qui n'est même pas dans le questionnaire, mais que je demande à tout le monde, est-ce que tu te rappelles notre lien de connaissance, la première fois qu'on s'est rencontrés? On s'est-tu rencontrés? Ah oui, on s'est rencontrés à OD. Oui, à OD+. Oui, je m'en souviens. À OD+, c'était la première fois. Oui. Là, ça a l'air bizarre, j'ai dit on s'est rencontrés à OD. Le monde va être comment? Ça avait fait OD. Ouais, t'étais mon coup de cœur, mais finalement, on n'a pas passé le tapis rouge, puis on nous a jamais vu à non. Oui, t'étais venu à OD+, je pense, la dernière saison télévisuelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis, oui, moi, quand t'étais arrivé, je me demandais, t'étais arrivé avec une côte à épaulettes, j'étais comme, c'est qui ici? Puis là, on a genre... overdress. Overdress. C'était parfait. Je me demandais juste, OK, mais si. Puis là, tu m'as dit, non, je suis dans le milieu de la musique, tout ça. Puis tu avais ton lancement pas longtemps après. Puis tu avais dit avec mon auteur, vous viendrez voir, vous m'écrirez un email, puis là, tout ça. Puis là, je jasais avec mon auteur qui d'habitude est là sur le podcast, mais là, aujourd'hui, il ne pouvait pas. Puis il a fait, hey, on lui a jamais réécrit. Puis j'ai fait, ah, là, tu viens de me dire ça, puis je viens de me rappeler qu'on avait été cordialement invités après OD+. Puis... Ouais. Mais. Vous avez choqué, les gars. C'est pas vous avez manqué ça. Puis en plus, il n'y a plus de chaud, fait que tu pourras plus te reprendre pendant un maudit bout. J'écoute l'album, au moins dans l'auto, mais faut que je te dise une affaire que je me suis souvenu, là, c'est ce show-là, où tu étais là, c'est le premier show où dans ma vie, j'ai pris deux gourous très rapprochés.
C'était le dimanche, puis vu que c'était en live le dimanche, c'était l'émission d'1 heure, j'étais bien stressé. Puis là, pendant la répète, j'avais pris un gourou. Puis pendant le show live, j'avais pris un gourou. Je pensais que le cœur allait me péter dans la cage thoracique. Je sais pas comment tu fais, sérieux. Moi, je peux pas boire ça. Ça me rend genre anxieuse, là. Je peux pas boire un gourou, là. Je viens folle. Mais faudrait que je demande à la prod si je pourrais revoir le footage de ça. Parce que je me rappelle très bien, pendant mon segment, faire OK, là, j'ai le cœur qui. Je pense que je suis en train de péter une crise cardiaque live à la TV. Il y a eu probablement une seconde où moi, je le regarderais et je ferais OK, c'est là que j'ai cassé en dedans de moi puis j'ai fait plus jamais 2 gourous dans la même soirée. Fait que c'est pour ça que je me suis tant rappelé notre rencontre parce que c'est le soir que j'ai vu d'énormes épaulettes, mais surtout que je pensais mourir. Fait que c'est pour ça que. C'est peut-être rendu là aussi. Je t'ai allé consulter puis j'ai oublié de te réécrire pour aller voir ton show. Ah, tu vois. Je vais me reprendre. Mais je portais du Marc-Antoine, by the way, cette fois-là. Du Marc-Antoine? Oui, c'est un designer d'ici, en fait. OK, ben là, je vais checker ça. Il fait plein d'affaires pour gars vraiment cool. Marc-Antoine. Juste Marc-Antoine, je vais le trouver. Marc-Antoine avec un K. Chez Crotset, c'est ça que je portais. C'était local, fait que tu sais, c'est ça. Très hot. Ben, on salue Marc-Antoine, puis je vais aller voir ses collections, voir si je peux apporter une coupe d'épaulettes. Ah ouais, il y a des hoodies cool. Tu vas aimer ça. Mais même là, moi, tantôt, quand tu t'es placé, le monde n'a pas vu ça, mais t'es tout 15 sous de jogging, là. Ça, c'est hot, là. Un One Piece. Ben là, c'est pas un One Piece, mais c'est un petit pyjama. Tu sais, j'ai comme on n'a pas le choix d'upgrade notre game de mou, hein. Non, c'est ça. À un moment donné, il faut avoir un petit peu de défi, là, en pandémie. Ouais. Fait que moi, je me suis fait des kits mous, là. C'est le fun. Un kit associé, là, qui est agencé, je voulais dire. Ouais. Ben oui. Je l'ai mis juste pour aujourd'hui, d'ailleurs. Pour notre rencontre. Laurence, ça part. Quel est ton mot préféré? Mon mot préféré? Ouais. Moi, des affaires de choisir une affaire, là, je suis comme... J'aime ça plein d'affaires. Ben, tu peux me dire plusieurs mots préférés, mais je t'annonce tout de suite que tu as 23 décisions à prendre aujourd'hui. Oh mon Dieu! Attends, mon mot préféré, j'ai jamais pensé à ça. Les gens répondent-tu rapidement? Il y en a que oui, il y en a d'autres que non. Il n'y a pas de... Mais là, il faudrait que j'en trouve un, là, un mot préféré. J'ai jamais pensé à ça de ma vie. Mais un mot que tu aimes dire, là. Ou sur ton album, c'est quoi ton mot préféré? Ah, ça, c'est mieux. Je pense que c'est Oh my God. C'est en anglais. Ouais. Je vais trouver un mot en français. Parce que moi, j'aime bien le... J'oublie tout le temps. Parce que moi, je suis pas bon, là. Je fais de la musique, là. Tu sais, j'ai pas de rythme, mais j'aime la musique. Mais quand je l'entends, après ça... Mais j'aime... Il y a comme 4 mots que tu dis coller. Nana, Ducati, Kawasaki. Il y a 4 mots. Ouais, mais ils sont tous pas en français, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est des marques de chars. C'est des marques de moto. Ouais. Ducati, Kawasaki. Mais il m'en manque. Je me rappelle pas. Valentino. Valentino, qui est un courseur, en fait, de moto vraiment connu. Ben, moi, je le connaissais pas, mais merci. Ben, c'est beau, Valentino. Ouais. Valentino, fait que ça serait donc ton mot de prédilection. Ça va être mon mot de prédilection pour aujourd'hui. Valentino. Je t'annonce que là, ça s'en va dans le mauvais côté parce que je vais te demander maintenant le mot que tu détestes le plus. OK. Je pense que c'est menstruation. Ah, ouais, je comprends. Je trouve que c'est comme menstruation. Et je sais que ça te gêne là, que je le dise, mais... Non, tu sais, ça pourrait être comme... je sais pas, un mot vraiment nice, de douceur, de comme... Tu sais... le corps de la femme est mis... je sais pas, on dirait que c'est comme... Mais menstruation, c'est pas la première personne qui dit ça. Comment, tu sais? Moi, le mot là, que j'ai le plus, c'est éjaculation. Ce terme-là. C'est dans le même. Ils sont dans la même gang, là. Ouais. En vrai, ça ressemble beaucoup, ces deux mots-là. Ouais. Là, tu vois, tantôt, tu t'es tout placé avant qu'on commence en disant hey, mon éclairage. Moi, c'est dégueulasse. Mais c'est parce que le soleil, il bouge. J'ai mis un ring light. Non, mais il faut que je le dise. Je peux pas être dans la pénombre quand je demande à mon invité de se mettre bien éclairé. J'avais jamais, même pas regardé, mais oui, le soleil vient de descendre sa galerie. C'est ça. Qui me pogne dans la face. Bon, donc, menstruation et oh my God, ça, c'est les 2 mots. Maintenant, on va aller à... La question de Laurent Pivot était votre drogue favorite, que j'ai transformée par votre dépendance favorite parce que t'es pas obligé de t'incriminer aujourd'hui non plus, là. Fait que
Ça serait quoi ta dépendance? Ça peut être autant téléphone que TV, que musique. Pour vrai, je pense que c'est vraiment le beatmaking. Sérieux, c'est vraiment sérieux, j'ai un problème. Genre, il faut tout le temps que je fasse des beats. C'est vrai? Ouais, ça, je fais de la musique, en tout cas. C'est vraiment une obsession. Fait que des fois, quand je fais d'autres choses trop longtemps, je prends mon laptop, comme, puis je fais comme un petit beat on the side. Puis j'aime vraiment ça, faire de la musique. C'est vraiment une passion. As-tu un folder rempli de beats comme inutilisés pour l'instant? Ah ouais, vraiment. Oui, puis là, je commence à faire des beats pour des gens aussi, d'autres gens. Fait que, ouais. J'aurais dû te demander, j'ai pas pensé, j'aurais pu faire ça très local puis demander, Laurence Nerbonne, fais donc le beat de mon début de podcast. Hey, moi, je suis allé sur Premium Beats, puis là, je n'ai écouté. Hey, pour vrai, j'ai dû en écouter genre 1000. Ben ouais, non, tu devrais prendre. Tu sais, c'est sûr, moi, ça coûte très cher, là. Mais tu devrais prendre, comme il y a plein de bons beatmakers et maintenant des beatmakers, en tout cas, pas au Québec, là, pas vraiment. Ouais. Mais il y en a ailleurs, puis il y en a vraiment, tu sais, il y en a plein. Fait que c'est le fun d'encourager des beatmakers d'ici next time. Va pas là-dessus, puis je vais t'en donner des références. Est-ce que Quiet Mike avec Fouki, c'est un beatmaker? Oui. Ben okay. Oui. Parce que c'est lui qui a fait la trame de show de Patrick Groux. Puis moi, je faisais sa première partie. Fait que j'ai rencontré les gars, puis le soir même, il était sur le stage. Puis il fait. Mais je savais comme pas trop c'était quoi le titre de Quiet Mike. Je savais qu'il était là dans le band, puis qu'il partait toutes les shit sur son laptop, mais je savais pas que c'était le beatmaker. Ouais, c'est ça. C'est ça que c'est. Merci. Merci, j'ai appris des affaires. Et tout le monde a appris des affaires aujourd'hui. OK. Fait que ta drogue favorite, ta dépendance, c'est faire des beats. J'adore ça. Ça va bien avec le prochain truc. C'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Un ronronnement de chat. Asti. Quoi? J'ai failli arrêter le podcast avec Nicolas Ouellette quand il m'a dit le bruit que j'aime le plus, c'est le ronronnement de mes chats. Là, faut vraiment que tu m'expliques. Quoi? Ben oui, je compte, mais. Ben là, c'est tellement apaisant. Ouais. C'est tellement apaisant. T'as-tu plusieurs chats? Un chat? J'en ai aucun. OK. J'ai pas de chat parce que je suis allergique aux chats, mais j'adore les chats. Fait que j'ai vraiment un gros problème avec ça. Fait que là, maintenant que j'ai déménagé, il y a un nouveau chat qui vient à tous les jours cogner à ma porte avec ses griffes. Puis, tu sais, comme je le flatte un peu, mais il peut pas rentrer chez moi. Puis, il ronronne super fort. Donc, j'adore ça. Ça me calme. Tu pourrais pas te procurer un chat pas de poils, mettons, là, ou ces affaires? Mais non, parce que c'est pas le poil que tu es allergique, c'est la salive des chats. T'sais. Fait eux, ils se lèchent, puis là, ben, ça va dans ta maison, puis c'est l'enfer. Je peux vraiment pas. J'ai essayé, là, c'est impossible. Ah, mais tu vois, j'ai appris 2 affaires. Quiet Mike, beatmaker. Les chats, c'est la salive dont on est allergique. Voilà. Ce podcast est éducatif. On a des financements du gouvernement, là. Ça niaise pas. Ronronnement des chats, c'est ce que tu aimes le plus. C'est quoi le son ou le bruit qui te taille le plus? Une scie. J'aime ça. Ça me stresse. Une genre de scie électrique. Genre un banc de scie, là. Oh, mon Dieu, c'est l'enfer. C'est l'enfer, j'ai ça. Le son ou la vue du... Parce que moi, voir quelqu'un travailler sur un banc de scie, je suis toujours... c'est comme... non, le son. Le son, ça m'énerve à fond. Je checkais des vidéos. Il y a des gars qui ont inventé des bancs de scie qui arrêtent tout seuls là, quand ils se rendent compte qu'ils ne choppent pas du bois, mais un doigt. L'arc! Puis là, ils vont genre au dragon pour le démontrer. Puis je suis comme... Je le regarde un peu en faisant... J'aimerais un peu que ça marche pas, tu sais, juste à la démo... puis ils se passent les doigts dedans. Mais oui, ils font avec des saucisses. Ils le montent avec une saucisse, puis quand ça nice. Dans le mou, ça arrête. Mais oh mon Dieu. Je sais pas si. Je pense que je l'ai dit dans le. Je ne me rappelle pas quel invité, mais moi, je travaillais comme ergothérapeute avant. Fait que je travaillais avec des gens qui ont des amputations par rapport à ces trucs-là. Puis mon boss m'avait conté qu'il y avait eu un client qui s'était passé le pouce dans le banc de scie, puis il a comme tilté. Puis il a fait « T'en veux des doigts? » Puis il avait passé sa main dedans.
Ouais. Il était fâché. Il était fâché contre le bâti. Ouais, il était fâché, puis il s'est comme auto-puni, on dirait. Mais ouais, fait que c'était amputé les 4 doigts puis le pouce. Mais il paraît que si tu ramasses vite, là, ils peuvent t'y remettre des fois à l'hôpital. T'y mettre dans la glace. Je sais, mais tu sais, j'en ai vu des gens là, qui ont eu des raboutages. Là, ouais. Ça reste que tu reviens pas comme avant. Il faut que tout que ton air repousse, puis la circulation sanguine. Puis... Ouh, on est vraiment deep, hein? Ouais, attends le prochain. Est-ce que tu te souviens de ton premier deuil? Ben là, voyons. Je sais, mais tu vas voir, ça va remonter après, là. Ben oui, mon premier deuil, c'est ma grand-mère qui est morte, là. Ouais? T'avais quel âge? J'avais comme 21, je pense. OK, ben je veux dire, c'est triste parce que c'est un grand-parent, mais je veux dire, si t'as pas eu de deuil très jeune, tu sais, moi j'ai perdu mes grands-parents, j'avais 7 ans, là. Fait que quand même, t'étais chanceuse que ça se fasse sur le tard. Là. Ben, je sais pas si c'est pire ou, tu sais, dans le sens que c'est vraiment triste, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça mon plus gros deuil. Est-ce que tu veux dire son nom? Ouais, on la salue. Non, mais... Oui, Gilberte Nerbonne. Gilberte? Gilberte Nerbonne. Ah, c'est donc, ben, ça c'est beau. Gilberte, ça c'est le genre de nom qu'on voit plus du tout, puis je trouve ça magnifique. Ouais, ben moi aussi. Ouais. Bon, mais, ça fait drôle de dire son nom, quand même. Ouais. Hey, tu sais quoi? J'avoue que là, j'ai vraiment fait très creepy. Veux-tu dire son nom? Mais c'était juste par gentillesse, c'était pas comme je veux te faire pleurer. Non, mais là, je veux dire, ça fait longtemps, là, tu sais, ça veut pas dire que je m'ennuie pas, par exemple, quand même. C'est fou, hein? Ça dure longtemps. Les grands-parents. Non, mais ça, on s'en rappelle toute notre vie. Là. Moi, mon grand-père est parti quand j'avais 7 ans, puis j'ai encore le toutou qu'il m'a donné quand j'étais petit. J'allais dans le garde-robe en haut. Je le garde Pico Pinot. Puis, ouais, c'est ça. Fait que non, c'est normal qu'on n'oublie pas. Non, c'est ça. On va passer à quelque chose de plus smooth. J'espère. Ton blasphème ou ton gros mot préféré. Puis c'est pas obligé d'être un mot d'église en passant. Ça peut être quelque chose que tu as créé ou une succession de mots. J'aime bien un beau calice, là. Ouais? Ah ouais. L'utilises-tu souvent? Moi, je suis un bon sacreur quand même. Correct, là. Pas plus ou moins que d'autres gens, là. Quand ça me tente, là. Est-ce que tu le conjugues? Tu fais-tu des décalisses ou me sens. Ouais, des calices, ça m'arrive, ça. Ça m'arrive. Je l'aime, ouais. Ouais. J'aime bien. Mais j'ai sacré dans mon album. C'est quoi j'ai dit? Ah non, j'ai dit fuck you. Mais bon. Ouais, mais ça, c'est quand c'est vraiment trop plein. Là. Sinon, je suis pas. Non. Il n'y a pas un on s'en crisse dans l'album? Ah oui! On s'en calisse. Ben, tu vois, calisse, tu vois. Ouais. On s'en calisse. Ouais. Bonne utilisation. Mais je les attribue plus tant à l'église, moi. Tu sais, à un moment donné, mais tout le monde sac. On entend à radio, on entend à TV. Je pense que ça fait partie du joual québécois. Oui, complètement. OK. Demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Qui est-ce qu'on devrait mettre dessus? Ben, en tout cas, vraiment pas la reine, c'est assez, hein? Non, hein? Ça se passe pas bien. Non, une petite chicane avec Mégane. C'est drôle, j'entendais ça à la radio aujourd'hui. Ça va passer en différé, notre podcast, mais n'empêche que là, ça a l'air qu'il y a du gros questionnement sur est-ce que l'enfant va être trop foncé par rapport à tous les enfants royaux? Puis on dirait que ça n'a pas de bon sens. Ben, moi, je suis pas vraiment étonnée là, que la famille royale ait ce genre de propos. Je suis comme, OK, fait que ça serait bien pour dépopulariser la royauté, là, que je trouve vraiment pas nécessaire. Ouais. Fait que qui est-ce qu'on met? On enlève la reine et on met quelqu'un d'autre. Ben oui. Ben déjà, Meghan, ça pourrait être cool. Hey, ça serait un esti de fuck you, ça, la royauté. Ben, why not, tu sais? On la met ses 20$. Ah. Premièrement, elle est pas mal plus chicks. Disons-nous les vraies choses. Fait que déjà, ça serait plus intéressant pour les 20$. Ben, il y a aussi le fait que je ne sais pas quel âge qu'elle a, la reine, parce que il me semble qu'elle est sur l'argent depuis toujours. Elle doit être comme elle doit approcher 100, honnêtement. T'sais, on était petit, elle était là, puis dans le temps de mes parents, elle était là, puis les vieux 20$, elle était dessus aussi, tu fais. Elle était dessus, c'est vrai. Ouais, c'est une bonne vieille dame, là. Meghan Markle. Une bonne vieille dame. OK, on met Meghan Markle, j'adore ça, je respecte le fait, le fuck you à la royauté. Ouais. Laurence,
quel métier t'aurais détesté faire? Mon Dieu. Quel métier j'aurais détesté faire? J'aurais détesté... En fait, j'aurais aimé ça être avocate, mais j'aurais détesté être avocate pour des gens qui font des choses vraiment bad, parce que je suis comme quelqu'un qui aime vraiment la justice. Je suis quelqu'un de droite. Donc, ça m'aurait comme... Ça a été la pire job pour moi. De défendre quelqu'un qui n'a pas des bonnes valeurs, je pense que ça aurait été ça la pire chose. Je trouve ça fou, justement, les avocats qui sont capables de se mettre comme OK, non, là, ça devient un dossier, c'est justice. C'est un peu. Je le vois un peu comme un médecin qui, à un moment donné, qui dissèque un corps et fait comme non, c'est de l'anatomie, c'est comme un char, c'est de la mécanique. D'arriver à faire ben moi, je suis juste là pour prendre les faits et essayer de te protéger. Mais tu sais, des fois, ils le savent. C'est ça. Même affaire, tu sais. Fait que c'est comme. Ça serait trop dur pour moi de faire ça. Ouais, je comprends. Si t'es fan de ça, avocat, t'écouteras Suits. Il y a Meghan Markle dedans. Bon. Pareil, tout est dans tout. C'est fou, là. D'ailleurs, elle est sortie des saisons de Suits pour devenir, genre, dans la principauté. Quelle perte de temps. Ouais. Elle était vraiment une bonne actrice, en plus. Mais là, elle va sûrement y retourner, je peux pas croire. J'y souhaite. On lui souhaite. On espère qu'elle va écouter le podcast. Oui, hey, ça serait malade, ça. Meghan, abonne-toi à la section audio ou vidéo, puis on t'invitera peut-être. Je veux savoir si la réincarnation existe. En quoi tu aimerais revenir? Je sais pas. C'est peut-être en arbre. Ouais? Un grand arbre dans le vent. Seul ou dans une forêt? Dans une forêt. Tu mets trop place. Avec ton crew et tout ça. Il y a beaucoup de monde qui disent un arbre, puis on dirait dans ma tête, je fais c'est la réponse. Pas la réponse, mais ça vient, mais tu fais après ça, hey, c'est long une vie dans un arbre qui bouge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est long un peu. Mais quoi sinon, tu sais, pas un poisson, là. Moi, je suis un animal. Là. Je reviendrai dans quelque chose. Je veux vivre de quoi de différent. Là, quel animal, mettons? Ben, tu sais, là, beaucoup de monde disent des oiseaux. Tu fais comme, survoler. Moi, j'étais un fan un peu. J'aimerais ça plus jungle. J'aimerais ça, là, être, tu sais, comme un endroit chaud. Un lion, comme? Ouais, ben, un lion, c'est parce que c'est le fun d'être au top, mais il y a beaucoup de choses qui veulent t'attaquer aussi. Là. Je pense que je serais pas assez relax, mais bon. Si tu veux devenir un arbre, regarde. Laisse-moi devenir un arbre. Oui, OK. Bon, on va pousser un peu plus. Quel arbre? Quel type d'arbre t'aimerais? Peut-être un saule pleureur parce que tu es toujours proche de l'eau. Fait que t'es bien. Ça, je comprends, mais je veux juste te dire, un saule pleureur, j'ai l'impression que c'est souvent un arbre tout seul au milieu d'un terrain. Très Forrest Gump. En Alabama, je sais, mais c'est beau. C'est magnifique, mais... C'est émouvant, tu sais. Je te dis tout de suite, tu ne seras pas en gang. C'est rare que tu fais « Hey, c'est une belle forêt de saules pleureurs. » Non, mais il y a des grenouilles, il y a d'autres gens, il y a des... Tu sais, il y a plein d'affaires là, dans les temps. Ça se passe bien, c'est correct. Un saule pleureur proche de l'eau avec des grenouilles, puis peut-être qui c'est une balançoire. Hey, je te le souhaite. Merci. Merci. Bon, on reste un peu dans... la mort, là. Mettons, t'arrives au ciel. Je sais, c'est vraiment que des bonnes... C'est quoi cette entrevue-là? Bernard Pivot, va falloir y parler dans le casque. T'arrives au paradis, ou peu importe là, que tu crois ou non, t'arrives en haut, aux portes du paradis, qu'est-ce que t'aimerais qu'on te dise en arrivant? Par rapport à ta vie que tu viens de vivre. Welcome home, baby! Ah ouais, en anglais, c'est bizarre. Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça en anglais. Pourquoi j'ai fait ça en anglais? Parce que j'ai comme l'impression que c'est un film. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ça existe-tu la version québécoise du paradis? Faudrait voir qu'est-ce qu'ils disent. Genre, bravo à tes bottes dans le bain. Je sais pas trop. On t'attendait. On t'attendait. Tu veux-tu un gin tonic? Sont où les bulles? Moi, je dirais sont où les bulles. Ah, ça, c'est parfait. Ça, t'arrives en haut. Ouais, sont où les bulles? Ouais. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Ça, c'est
Ça, j'avoue que c'est une belle vision. Tu arrives en haut, puis ils t'attendent avec ton drink. Ça, c'est oui. Ouais. Moi, c'est un margarita. M'attendre avec un margarita, toi, c'est quoi? Moi, c'est un vodka Coke Diète. C'est tellement simple. Avec 3 belles glaces. Hey, moi, c'est simple. Dans le choix de tout, t'es au fucking paradis. Tu prends un Coke Diète avec 3 glaçons et un petit shot de vodka dedans. Sérieux? Ah, je le prendrais double. Je me gâterais. Je vais pas là, faut que je te fasse des drinks, là. T'sais. Mais margarita, c'est parce que margarita, là, ça vient avec l'espèce de rime en sel. Ça m'écoeure. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis allé. Non, mais t'aimes ça, là? Mettons des chips, là? Oui. T'aimes le sel? Bon. Oui, non, mais là, c'est parce qu'il faut que tu prennes du sel, tu sais, comme le tagine sel. Tu sais, l'épice tagine indienne. C'est quoi? Faut que tu fasses un ring avec ça. Ben, tu vois, encore là, mettons, parce que là, tu as l'air de connaître ça. Moi, j'ai testé le Bloody Caesar, qui j'ai haï, soit dit en passant. Non, premièrement, viens pas me crisser un céleri dans un drink, là, si tu veux m'écœurer. Mais moi, bon, je suis pas... Je vois le monde, quand ils finissent leur verre, qui lichent le pourtour, je suis pas capable. J'aime ça, le sel dans la vie, là, sur les patates, ces trucs-là, mais en même temps, c'est ça. Moi, je mange pas de fruits et légumes. Fait que c'est sûr que je suis comme le redneck de tout ce qui est dégustation. Et ça s'apprend, ça. Ouais. Je vais t'en faire un margarita, tu vois. Parfait. Tu vas capoter. C'est un deal. La pandémie passe, on y va. On va au paradis, puis on demande un margarita avec du sel. Parfait. Okay, parfait. Je suis dans. Le fameux pacte. OK, parfait. Bouge pas, là, je me sens emporté dans les questions. Hey, mon Dieu, je peux pas croire qu'on est déjà rendu là. On est rendu à la fameuse question de ma mère. Zap, attends un peu. Cling. Question de ma mère, Manon Pinault. Ça a été, ma mère elle a fait des recherches quand même. Ah non? Ouais, non, mais c'est parfait. Je trouvais ça bon. Parce que connaissant ma mère, je sais que c'est pas le genre de musique qu'elle consomme, mais quand même aller écouter puis prendre du temps. Fait qu'elle a écrit Laurence. Comme rappeuse blanche, êtes-vous discriminée dans le milieu du rap? Ma mère, là, qui demande ça, là. Ben non, 65 ans, elle veut des réponses. Ben, non, je peux pas parler de discrimination parce que je suis blanche. Tu sais, je suis privilégiée. Fait que ce serait vraiment... Non, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question-là, Manon. Bon, Manon, on enlève on garde ma mère quand même en bas dans le truc, mais je la relance sur sa question. Est-ce que c'est difficile d'être une fille dans le milieu du rap? Ah, ça, je peux parler pour ça. Oui, c'est extrêmement difficile. En fait, il n'y a pas vraiment de place pour les filles dans le milieu du rap. La preuve, c'est que dans les compagnies de disques de rap au Québec, il y a pas de filles. Hein? Il n'y en a pas dans les compagnies de rap. Mais sinon, tu sais, moi, je fais quand même majoritairement de la pop, hein, parce que, tu sais, je fais pas du street rap non plus, là. C'est-à-dire qu'il y a des refrains. Oui, mon flow peut être rappé, mais en général, c'est quand même très pop. Le hip-hop et la pop, ça s'est beaucoup mélangé, hein, dans les dernières années. Fait que, tu sais, comme le dernier album est super pop, là, en général, il y a des influences de R&B. Bon, ensuite, tu sais, c'est sûr que c'est bien bizarre tout ça parce qu'au Québec, on est très en retard sur ce qui se fait ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de rappeuses partout. Puis ici, on dirait que les gens ont de la misère à comme assumer qu'ils aiment le rap féminin. C'est très étrange. Pas beaucoup de support, mais c'est drôle parce que ben là, ça fait une semaine que l'album est sorti. Puis j'ai jamais reçu autant de témoignages de gars qui m'écrivent. C'est fou, là, comme plein de gars qui m'écrivent, qui trippent. Puis aussi, il y a beaucoup de monde qui disent comme « Hey, je suis pas ton public cible », tu sais, qui ont comme plus que 30, 35, puis sont comme « Je suis pas ton public cible », puis je suis comme « Arrêtez de dire ça, tu sais, comme ça n'a pas rapport, là, le public cible, tu sais, je veux dire, moi, je fais de la musique qui parle aux gens qui veulent bien, qui se sentir, tu sais, impliqués ou interpellés, c'est-à-dire. Fait que, c'est comme si on est comme apeuré d'aimer ça ou de le démontrer. Je sais pas, c'est comme on est comme complexé un peu face à ça ou on connaît peut-être pas ça. C'est d'écouter de la musique, ça peut être simplement divertissement. Là, ça accompagne bien une conduite automobile ou juste. Des fois aussi, le monde fait « Ah, mais moi, c'est pas mon genre ou j'embarque pas là. » Tu sais, comme, mais attends un peu, là. Ça se peut aussi que sur l'album, t'aimes 2 tunes, tu sais, puis tu fais, ben, moi, j'aime ces 2 tunes.
J'ai de la misère avec ça aussi, le monde qui font « Ah non, mais moi, elle me rejoint pas » ou c'est pas... T'as raison pour ce qui est public cible. Je trouve que ça me fait penser au milieu de l'humour aussi, faire « Ah, mais moi, je suis pas le public cible. » Ben, c'est encore drôle, là. Non, c'est ça. Fait pour répondre à la question de Manon, oui, ouais. c'est vraiment plus difficile quand tu es une femme dans le milieu de la pop ou du hip-hop. Je pense que c'est la même chose. J'en parlais justement la semaine passée. Il y a juste de 10 à 20 de femmes qui jouent en radio. Hein. On jase dans les radios commerciales. Là. Ah ouais? La radio commerciale, je ne savais même pas ça. À chaque jour, quand tu écoutes la radio, si tu comptes le top BDS de ce que joue cette semaine, il n'y a jamais 20%, c'est jamais plus que 20% de femmes qui jouent en radio. Fait qu'à la base, moi, je parle, j'envoie une tune à la radio, puis c'est la radio qui crée les trends, qui crée les hits, c'est quand même ça, qui amène du monde à tes shows, t'sais. Donc, moi, je pars, puis j'ai comme 20% de chance de rentrer face à un gars qui a 80% de chance de rentrer, qui va faire à peu près la même musique que moi, t'sais. Fait que ça, c'est sûr qu'on les a, les preuves, là, sont comme tangibles. T'sais. C'est pas comme mon avis sur la chose, c'est juste les chiffres qui parlent. T'sais. Puis ensuite, ben, le hip-hop, c'est comme le R&B d'ailleurs, c'est une musique noire. Donc, moi, principalement, mes influences sont les gens qui ont bâti ces musiques-là, ce sont des musiques de la communauté noire. Puis moi, ça m'a influencé énormément. J'ai grandi sur du Destiny's Child, puis en écoutant Missy Elliott, fait que c'est ça. Bon, elle a quand même une deuxième question. Ah, OK. J'ai trouvé ça bon, mais elle n'est pas allée du côté de la pop, elle est restée du côté du rap. Elle demandait c'est quoi l'espérance de vie d'un rappeur. Puis là, elle ne demande pas comme criminel, Tupac, Zip-Zap. Là. Elle dit est-ce que ça existe des vieux rappeurs? Puis c'est vrai que moi, dans ma tête, je fais comme. Mais moi, dans ma tête, un vieux rappeur, je suis Snoop, mettons, mais y a-tu. Je vois pas de. Puis il n'est pas vieux, là. Tu sais, on dirait que je vois pas c'est qui les vieux. Ou tu sais, mettons, j'écoute Notorious B.I.G. Ouais. Il est décédé, tu sais. Fait que oui, c'est vieux, mais il est pas. Il vieillit. Je sais pas comment dire ça, mais on dirait que je ne visualise pas une vieille personne rapper. Ben, malheureusement, il y a beaucoup d'agisme dans le milieu de la musique, tu sais. Ouais. C'est vrai, tu sais. Puis, ben, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes rappeurs aux États-Unis qui comme sont des femmes, ils ont des enfants, puis tu sais comme ils vivent leur vie, je veux dire, ils deviennent plus matures, puis ils ont une carrière, là, on peut passer à Missy Elliott, justement, tu sais. Et puis c'est un peu la même chose dans la pop, mais c'est comme si on demande, je répondrais à la question en disant si tu acceptes de t'assagir, on dirait que ça fonctionne, mais si tu acceptes pas, c'est plus difficile un peu. Il y a beaucoup d'agisme. Puis ça, c'est pour la pop aussi. Là, puis c'est sûr que malheureusement, il est plus là pour les femmes. T'sais. Encore une fois. Là, c'est gênant, mais je vais le poser parce que mon père fait jamais ça, rentrer dans les questions à ma mère. Puis là, il en a fait une, mais il faut que tu saches que mon père, c'est un comique. Mais je suis gêné, mais je veux la faire parce que je sais qu'il va l'écouter, il va faire « Mais voyons, on n'a pas posé ma question. » Laurence, est-ce que tu es plus saran wrap ou papier d'aluminium? Ouais, je comprends sa question. Mais sérieux, là, le fucking saran wrap, là, moi, ça m'énerve. Parce que quand tu l'enlèves, tu sais, il colle dessus, tu sais. Puis là, tu essaies de le mettre sur ton pot, puis t'es comme, il honte, tu sais. Puis le papier d'aluminium, il y a comme un côté le fun des années 90, tu sais, que comme tu pouvais te déguiser avec ça. C'est comme plus créatif, puis ça reste plus droit. Je comprends. Je suis d'accord avec toi. Puis saran wrap, parce que année, ma blonde a suivi une espèce de formation d'un week-end avec du monde pour que ça soit des trucs recyclables. Elle a fait un saran wrap recyclable qu'on peut réutilisable, je veux dire. Hey, j'haïs ça, là. J'haïs tellement. Mais en même temps, c'est vrai que ça n'a pas d'allure, là, d'utiliser ça à chaque fois, là. Moi, je suis plus Tupperware que utilisable. Moi, je n'utilise plus vraiment ça. En fait, moi, j'utilise soit les grands sacs Ziploc qu'on lave, là. On réutilise nos grands sacs Ziploc ou Tupperware aussi, mais en fait, j'ai acheté... pourquoi je te dis ça? Je sais pas trop, mais... c'est intéressant, mais j'ai acheté des plats en vitre qui se clippent. C'est ça. Ça, c'est la meilleure affaire. Ou pour maçon, là. Pour maçon, ça passe jamais mode. Pour maçon, tu peux tout faire avec ça. Tu fais tout. Un drink,
Tu peux mettre des céréales dedans, tu peux mettre... Mais là, l'affaire des drinks, là, genre, ces drinks, là, les pots maçons, c'est passé, là, ça. Ben, oui, les drinks d'information. Je peux plus, là. Et là, attends, là, ça va faire mal. Comment ça s'appelle? La distillerie, c'est pas ça? Hey, faut passer ça. Là. Après la pandémie, je vais plus voir un drink dans un pot maçon, je ne vais plus jamais voir ça. C'est fini. Non? Non. On achète des verres comme des adultes, puis on boit dans des verres. Ah ouais, on ramène ça. OK, parfait. On est rendu aux questions rafales. Okay. J'ai essayé de faire ça personnalisé, mais tu vas voir que moi aussi, ma connaissance du milieu musical est limitée. Mais j'ai quand même essayé, puis j'ai demandé à mon auteur. Donc, tu as le choix entre deux trucs. Tu me dis lequel tu choisis. Tu peux t'expliquer pourquoi. Tu peux juste passer comme ça. J'ai l'emporte dans le tombe, je te dis pas pourquoi. Nicki Minaj ou Cardi B? Nicki Minaj. OK. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi? C'est dur! J'aime les deux. Ben, parce que c'est une meilleure rappeuse. Ouais. Ben oui, clairement. C'est la meilleure rappeuse au monde. Tantôt, tu parlais de Missy Elliott, puis je sais pas pourquoi, quand tu disais Missy Elliott, dans ma tête, je pensais à Mary J. Blige, que je sais que c'est pas du tout la même chose, mais si tu avais à choisir entre les deux? Missy. OK. Parfait. Corias ou Adamo? Corias. OK. Ah, j'adore ça. Tu mets dans des drôles de situations. C'est cool, en plus, tu fais juste le dire, tu l'expliques pas, on dirait que c'est encore... Je sais pas, Ben, je peux l'expliquer. Ben, Corias, tu sais, je veux dire, Corias, il a fait des albums importants, puis aussi qui ont comme une portée, tu sais, quand même une conscience artistique, si je pourrais dire. Tu sais, il a pris des risques dans l'album Petit Love qu'il a fait avec Philippe Beau, d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, fait qu'il y a musicalement une grande force aussi, puis dans ses textes aussi. Voilà. Parfait. Fouki ou Saramé? C'est vraiment chien. Je sais. Hey, mais attends, j'ai failli mettre Saramé ou Marimé. Fait que là, je t'aurais donné une passe à la palette. Là. Ben, écoute, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Je pense que c'est important de support les filles. Puis donc, je vais y aller avec Saramé. Parfait. Noël ou ta fête? Tu vois, là, on a sorti un peu de la musique. Noël, définitivement. Ouais, t'as mieux Noël que ta fête. Mais j'avoue que moi aussi, je sais pas pourquoi j'ai l'air. Ah ouais, la fête. En plus, ça fait 2 fêtes que je passe dans le fucking COVID. Là. Overrated. Ça veut dire. Eh oui. Oh mon Overrated. Dieu. Mais ça fait. Mais là, on est. Parce que là, les gens savent pas. Ça va faire un an. Journée de la femme, 8 mars, ça veut dire que ta fête, c'était entre le 1 et le 8? Non, mais je veux dire, ça va être là. Ah, ok, parfait. Ouais. 24 mars? Ouais. Bonne fête à l'avance. Merci. Okay. Ducati ou Kawasaki? Les Ducati sont plus belles. Ouais. Oui, effectivement. Je suis d'accord à 100%. J'aurais dû te demander Ducati ou Honda, mais c'est parce que dans tout, tu dis Ducati ou Kawasaki. J'aime beaucoup les Honda aussi. Ah, mais moi, j'étais un fan fini de Honda. D'ailleurs, là, j'ai reçu la photo de ma prochaine moto. Là. Je capote ma vie. Là. Fait que, qui sera un Honda? OK. Wow. Snoop ou Dr. Dre? Dr. Dre. En même temps, tu portais les Beats by Dre. Je me disais, ça serait drôle qu'elle dise l'inverse. J'ai tout le temps de misère à dire Wu-Tang ou I Am? Je dirais Wu-Tang. Ah, ouais! Ah, ben ça, je m'attendais pas à ça. Ça, je m'attendais pas. Je sais qu'ils ont chanté ensemble un moment donné, là, mais... Mais c'est des questions complexes, là. T'sais. Ouais? Je pensais pas que tu allais me dire que j'avais... Je me sens comme Bernard Pivot, je pose des questions complexes dans la rafale. OK. Fait que, OK, Wu-Tang, bon, mais... Ah ouais! Plus que le rap français d'Ayam, pis tout. Ben là, ouais. OK, ouais. Parfait. Garde, tout ça, ça t'appartient, Laurence. Mais moi, tu sais, ouais. Le rap français, ça me touche un peu moins, en général. Okay. Parfait. Tu vois, là, on va vraiment... Grilled cheese ou cheeseburger? Cheeseburger. Je suis pareil. Sans aucune hésitation. Nouilles ramen ou craft dinner? Ouh, ça, c'est dur, ça. Ben, ramen.
Ah, ben là, ça, je m'attendais pas à ça. De tout ce que tu m'as dit, c'est ce qui me surprend le plus. Nous, ils ramènent. Mais encore là, tu parles à un gars qui ne trippe pas tant sur le sel. Fait que non, mais là, les ramen. Sérieusement, c'est la meilleure chose que tu peux manger pour te remettre de lendemain de brosse. Bon à savoir. OK, là, la prochaine question, là, ça, c'est un thinker. Là, c'est la question avec un gros choix. Soit tu bégayes toujours un peu dans tes chansons, ou tes coudes ne plient plus. Tu bégayes. Yes. J'espérais tellement que tu dises ça. Parce que les coudes qui plient plus, là, tu y penses, là. Non, c'est impossible. Tu es obligé de chanter avec un micro-casque. C'est terminé de tenir un micro dans tes mains ou un esti de longue perche. C'est vrai. Puis, tu peux plus te faire des ramen. Tu peux plus te faire des ramen. Tu peux te les faire, mais tu peux les manger comme si c'était des baguettes. C'est la seule solution que je vois. Parfait. Toujours bégayer. Hey, tu serais la première chanteuse qui bégaye dans les chansons. Parce qu'il y a du monde qui sont des bègues, mais qui bégayent pas quand ils chantent. Non, c'est ça. Est-ce que tu savais ça? Je savais. Luc de la Rochelière, c'est un bègue, mais que quand il chante, il bégaye pas. Mais je savais pas pour Luc, mais ça, j'avais entendu ça, ouais. Nous, on l'a eu un moment donné dans un atelier en humour où est-ce qu'il nous a expliqué ça. Puis là, j'ai comme fait « Ah, mon Dieu, c'est donc... » Effectivement, il bégayait un peu pendant l'atelier, mais quand il dit « Quand tu chantes, il y a quelque chose qui se passe. » Il switch, ouais. Bien impressionné de ça. Bon, on poursuit avec les questions. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? De devenir... de perdre mes capacités mentales. Parfait. Je comprends 100%. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Je souhaiterais pas la maladie. Parfait. OK. Alors, j'ai l'impression vraiment que c'est dark aujourd'hui, mais tu vas voir. C'est quoi pour toi le bonheur parfait? Mais là, le bonheur parfait, c'est... le bonheur parfait, c'est d'être dans l'instant présent. C'est ça, le bonheur parfait. C'est ça, d'être bien dans l'instant présent. Parfait. Mais est-ce que tu peux quand même penser au futur puis avoir des objectifs ou tu fais comme non, c'est here and now? Non, c'est pas parfait quand tu as des objectifs. Comme quand tu y penses, je pense vraiment que c'est quand tu es... En tout cas, pour moi, c'est quand tu es... dans le moment où tu es parfaitement bien dans le moment où tu es. Okay. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas être heureux à penser à ton futur. Moi, je pense à mon futur puis ça me rend heureuse, mais je pense quand même que ça vient avec de la pression, des attentes et tout ça. Donc, je dirais vraiment le moment présent. Parfait. Chose que j'ai vraiment beaucoup de difficulté à faire d'ailleurs. Ah, mais en fait, il faudrait que je sois bien avec ce que j'ai en ce moment, puis je me contente, puis que je sois heureux. Puis après ça, 3 secondes après, on fait « Ouais, mais tu sais, t'es là! » C'est ça. On est tous un peu dans... Surtout dans le milieu artistique, là, je pense qu'on en a toujours un petit peu plus, fait qu'on se pose beaucoup de questions. C'était quoi ta plus grande épreuve jusqu'à ce jour? Mon Dieu, c'est une grande question, ça. Ouais, mais ça peut être une petite affaire. Ça peut être genre obtenir ton permis de conduire, mettons. Non, pour vrai, je pense que ma plus grande épreuve, ça a été l'école. Ouais? Ouais. À quel niveau? Toute l'école en général, le secondaire? Tu sais, comme étudier longtemps, là, ça fonctionnait pas bien avec ma personnalité, puis j'ai fait de bonnes études, disons. Là. Fait que ça a été le plus dur. Tu t'es rendu jusqu'où dans tes études? En fait, moi, j'ai une maîtrise au HEC, en gestion des arts. Très je ne savais pas ce crime. Ça n'a plus à rien maintenant. J'ai mon diplôme qui est là et qui ne fout rien. Non, mais attends, je comprends. J'ai longtemps pensé ça. Là, moi aussi, j'ai 2 diplômes. J'ai le diplôme d'ergothérapie et d'ostéopathie qui sont, moi, avec en arrière de ma bibliothèque, qui traînent et qui ne servent à rien. Mais pour être rendu, pour raconter ce que tu racontes, mettons, dans tes chansons ou dans ta vie ou en entrevue, tu as un background qui fait que tu as été rendu à là, here and now, justement. Oui, complètement. Oui, non, c'est utile. Chemin-là n'est pas... Je suis d'accord avec toi à 100%, mais disons que ça a été difficile. Je n'étais pas si intéressée, mais je l'ai fait quand même. C'est ça, c'est par un manque d'intérêt ou parce que t'es-tu comme déconcentré? C'était quoi? Oui, je suis un peu déconcentrée, mais c'est que ça m'intéressait comme pas assez.
Puis j'aime beaucoup la création, donc c'est ça. Je trouve ça difficile de constamment être en réception, mais mais ça m'a été utile. Là, je le conseille quand même aux gens. Puis ça a été quoi, justement, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Ben, en fait, moi, mes parents, c'est 2 profs d'art, OK? Ouais. Puis ils m'ont un peu dit d'éviter peut-être les arts en général parce que, c'est difficile. Ouais. Donc, ils voulaient probablement juste que j'ai une sécurité puis que je me fasse pas chier. Là. Puis, dans le fond, j'ai tout fait ça, les études et tout. Puis finalement, ben, quand j'étais arrivée vers la fin, j'ai commencé à peindre beaucoup, faire des toiles. Puis finalement, ben, ça a commencé à fonctionner. J'ai commencé à en vendre. Donc, j'ai rapidement vu que probablement il y avait quelque chose là pour moi parce que c'était comme plus facile que toute l'énergie que je mettais, comme mettons, pour mes études, pour un résultat qui était bon, mais pas comme. Et puis, je me suis dit, OK, mais pour moi, c'est peut-être ça ma force. Donc, j'ai commencé à faire ça et finalement, c'est devenu mon travail. J'ai pu payer avec ça. Puis, en fait, ce que je voulais vraiment faire, c'était faire de la musique. Donc, la peinture m'a permis de faire de la musique, ce qui est un peu étrange. Mais ça a permis de payer mon loyer et de pouvoir prendre du temps pour avoir un band, jouer de la musique, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des chansons parce que j'ai eu le temps de le faire. T'sais. Très hot. Mais en fait, ça me fait penser à... C'est aux États-Unis, c'est un terme... Je ne l'ai pas trouvé en français, mais le side hustle, là, qui est comme une façon de subvenir à tes fins de mois, mais avec quelque chose qui n'est pas ta passion première. Fait que, tu sais, c'est cool, tu te dis, avec... Est-ce que tu peins encore? Ben là, j'ai envie de m'y remettre parce que c'est comme le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que la musique est devenue comme mon gagne-pain principal. Ouais. Donc, je peux me permettre de peindre juste pour le fun. Fait que c'est le fun de faire quelque chose sans se dire, OK, il faut que ça soit monétaire absolument. Tu sais, t'es un petit peu plus libre créativement quand t'as pas l'obligation de faire des sous avec ce que tu fais. Ouais. Donc, c'est sûr que les deux, pour moi, s'équilibrent bien. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Très cool, mais je viens d'apprendre que tu peignais, puis j'adore ça. Fait que là, on parlait de l'épreuve de l'école. Est-ce que tu te souviens ton dernier fou rire? Je suis tellement pas bonne pour ça, mais mes fous rires sont généralement des choses vraiment pas si drôles. Là. OK. C'est-à-dire, mettons, qu'est-ce qui est pas si drôle? Je sais pas, ça arrive après une grande période de stress. Ouais. Ben attends, j'en ai un que je me souviens. Je sais pas si c'est le dernier, mais il y en a un qui est mémorable. C'était à la fin d'un de mes vidéoclips. Écoute, je pense qu'on avait commencé à 6h du matin pour vrai. Les vidéoclips, c'est toujours super long. Et puis, personne se paye. Tu sais, genre, tout le monde met tellement de temps et d'énergie. Puis, on est tous brûlés. On fait tout ça parce que ça nous tente, tu sais, faire des clips. Ouais. Et puis, on avait fait ce clip-là. Puis, j'avais comme genre 8 looks différents. Là. La chanson, c'est Fausse Idole. Puis, je change toujours de look. Je suis comme déguisée, genre. Puis, et à la fin, comme mon dernier look, les filles qui sont comme mon team de hair and makeup, qui sont des amies qui sont vraiment fucking sacoches, qui sont vraiment bonnes, tu sais, ils ont des carrières là, vraiment resplendissantes. Ouais. Puis là, ils avaient décidé de me faire un look, puis ils voulaient comme me teindre les cheveux noirs, ben une teinture qui part, là. Puis me faire un genre de pas là, couette, machin, puis là, j'étais comme, OK, whatever, faites-le. Mais genre, Emma a commencé à me teindre les cheveux, puis c'était tellement laid. Genre, c'était tellement laid le look, là. Mais comme, on s'est tous regardés, puis on a fait comme, aïe, on est vraiment dans notre affaire. Tu sais, comme, c'était comme, puis là, on est parti à rien, mais c'était comme infini. Tu sais, comme, genre, on n'était plus capable d'arrêter. Puis j'avais les cheveux, genre, en bottes de foin, tu sais, parce que j'avais fait comme 1000 looks, ça se pouvait plus, là. Tu sais, comme, j'avais l'air beat up, tu sais, j'avais l'air comme j'avais du make-up dans la face, j'avais l'air vraiment de quelqu'un qui avait pas de maison, qui n'a pas une maison depuis comme au moins 5 mois. Un bon bout, là. Ouais. Puis, ouais, c'était un fou rire de groupe. Puis moi, les fous rires de groupe, ça m'influence, là. Mais tu sais, comme j'avais des larmes, là, j'étais plus capable d'arrêter, là, mais j'étais comme terrible. Tu sais, puis là, on voulait aller au resto. C'était dans le temps qu'on pouvait aller au resto. Mais tu sais, comme je pouvais pas y aller, là.
Tu sais, je suis même pas capable de passer la main dans mes cheveux tellement qu'il y avait de stuff, tu sais. Fait que c'était super drôle. Fait qu'on l'a pas fait, ce look-là, finalement. Ouais, ben ça n'a pas été retenu au montage. Ça n'a pas été retenu. Maudit, j'aurais aimé ça, voir ça. Je sais, c'est là qu'il faudrait allumer les Kodak. Mais c'est vrai qu'un rire de groupe, est-ce que c'est hot? Parce que quand t'as un peu fini de rire, là, tu sais, il y a quelqu'un qui recrinque. Ah ouais. C'est les meilleurs fous rires, là. Un fou rire qui part pas, là. Ouais. Nous, on a eu un sur un tournage de Coup de cochon, là, avec Pat Grou. C'était niaiseux parce que dans Coup de cochon, le but, c'est toujours de me faire le saut. Puis là, maintenant, Pat, il sort une sirène de bateau, mais tu sais, j'étais un peu distrait, puis il pèse dessus, puis ça marche pas. Puis là, il y a plein de jus qui coule de la machine, puis il est comme « Chris, on vient de le manquer ». Puis là, dans la journée, il essaie de le refaire, fait qu'il sort, puis ça refait ma affaire. Hey, moi, le deuxième coup qu'ils ont essayé de me manquer, ça marchait pas, je fais « Asti, c'est drôle ». Puis après ça, j'étais plus capable. Fait que dès que Pat parlait, je fais « Là, tu vas sortir la sirène de bateau, puis ça marchera pas ». Mais la prod t'es tannée, t'es comme arrête de rire, j'étais Chris, je suis plus capable, ça marchera pas, vous voulez me faire le saut. Mais encore là, fait que à un moment donné, le rire de l'équipe part, puis on non-stop. Mais... C'est drôle. Est-ce que tu écoutes RuPaul's Drag Race? Ah ouais. Moi, j'étais un grand fan. Fait que quand j'arrive à la fin, il dit tout le temps ça à la finale, quand il reste 3 queens, il dit qu'est-ce que tu dirais à toi plus jeune? Fait que qu'est-ce que tu dirais à la jeune Laurence? Très bonne question. Je dirais à la jeune Laurence de se faire vraiment, vraiment confiance parce que moi, je projette cette confiance, mais je suis quelqu'un qui est rempli de doutes, je dirais. Ouais. Je dirais vraiment, fais-toi confiance et un jour, tu seras une femme. Moi, c'était long, mon affaire. Fait que, je me suis fait beaucoup niaiser, là. Un jour, tu seras une femme et dans toute ta différence et whatever tes imperfections, puis ça va être bien correct. Tu vas te faire aimer, puis ça va être vraiment correct. Fait que, ouais, je dirais ça, et confiance en toi. Fait que, puis on n'est pas obligé d'aller là si tu fais, mais quand tu dis, ça a été long, puis ça a été plutôt... Pourquoi t'étais-tu comme plus tomboy au primaire, puis c'est pour ça? Qu'est-ce qui... J'étais pas tomboy, j'étais comme, tu sais, j'avais pas de seins, j'avais pas, puis là, tu sais, je me faisais niaiser, tu sais, le monde m'appelait la planche, la maigrichonne, tu sais, j'étais comme super petite. Et je me faisais beaucoup écœurer, mais comme tout le monde, là, tout le monde se faisait écœurer. Fait que je me faisais beaucoup écœurer, puis j'étais un peu bolée. Fait que je me faisais niaiser, j'avais des lunettes, puis ouais, je me faisais pas mal écœurer. Est-ce que c'est con? C'est tellement méchant un enfant. Ça spot, genre, une faiblesse qui en... Tu sais, mais moi, je me suis fait niaiser pour mon gros nez. Mais Chris, je suis né avec ça dans la face, tu sais. Mais je me rappelle, c'est dans un show de Guillaume Wagner là, qui fait « Est-ce qu'on est épais quand on est jeune? Hein? » Ah ouais, c'est fou, de snapper le bolé, faire « Ah, t'es intelligent! » Tu sais, c'est ça, en fait. Tu ris de lui parce qu'il est meilleur que toi dans la classe. Là. Les bolés, c'est sûr qu'ils ont un peu plus compris la vie rapidement, on dirait. Il y a un peu moins de style aussi. Là, tu sais. Moi, c'est ça. Là, tu sais, j'étais comme un peu poigné là, quand même. Là. Ouais. C'est ça. Non, mais j'adore les réponses de chacun. À ce moment-là, je trouve ça tout le temps touchant. Tu sais, puis je te ramène, mais tu sais, mettons Mathieu Pepper qui disait tes différences, tu sais, justement, fais-toi qu'on. Mais tes différences fait que c'est ça plus tard, tes forces. C'est niaiseux quand on est jeune, on voit pas ça, mais on build quelque chose qu'on se rend pas compte, puis plus tard, ben, on utilise peut-être ces faiblesses-là ou ça nous a rendu plus fort pour plein d'affaires. Fait que bon, salut la jeune Laurence, ça nous écoute. OK. C'était quoi ta découverte cette année? Que ce soit un band, un compte Instagram, un objet, n'importe quoi. Ben moi, je sais pas si c'est cette année, là, mais c'est pas grave, je veux parler de ça. Moi, j'ai vraiment aimé la série Euphoria. Ah oui. Ça m'a un peu comme transformé, je dirais, là, sur la création. J'ai vraiment trouvé que c'était comme un autre level de création. Et, comme, la trame sonore de cette série-là est folle. C'est Labyrinthe parce que moi je sais que j'ai. J'ai. Ben, entre autres, là, tu sais, qui a fait comme. Mais il y a aussi comme plein de justement des nouvelles rappers puis qui viennent d'un peu partout, que ce soit Rosalia, je sais pas si tu la connais, c'est comme
une rappeuse qui est partie du flamenco puis tout ça, qui est comme vraiment big quand même aux États-Unis. Okay. Fait que tu sais, c'est un peu toutes ces nouvelles filles-là, très trendy. Puis il y a des gars aussi, mais tu sais, c'est presque... La soundtrack est féminine, puis c'est quand même rare, là. Fait que c'est comme... C'est vraiment sa coche. Puis justement, Labyrinthe, qui est comme un de mes artistes que j'aime vraiment le plus. Donc, tu sais, il y a comme tout ce côté-là cinématographique, mais actuel, super cool, super trendy aussi, qui est mélangé ensemble, tu sais. Fait que... C'est la première tune. Tu sais, moi, je mets... avant mon show, j'ai une banque de 1 heure de chansons qui jouent, qui me représente un peu moi, puis qui me met aussi dedans dans le show, mais que quand le public arrive, ça les installe pour... Ouais. Puis j'ai mis la tune Mount Everest de hein? Elle joue dans mes tracks. J'ai vraiment... ben, moi, c'est ma blonde qui m'a fait découvrir Euphoria, puis après ça... Tu sais, la première saison, j'ai pas écouté la deuxième encore, mais la tune finale est interprétée par Zendaya, là, tu sais, puis oui, je sais. Vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, c'est fou. C'est fou, puis ben c'est ça, tu sais, ça m'a comme vraiment influencé, puis je sais pas comment ça va se manifester, mais c'est vraiment comme mon coup de cœur. Ben, si t'as aimé, en tout cas, du moins, la réalisation, je sais qu'il y a un film qui est sorti. C'est parce que je suis pas dans ces affaires-là. J'ai pas retenu le nom du réalisateur, mais le réalisateur de Euphoria vient de réaliser un film avec Zendaya, puis le fils de Denzel Washington. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai vu alors. C'est un plus vieux, moi, que j'avais vu. Mais, OK. Depuis, je pense, 1 semaine, mais c'est, tu sais, c'est un couple, c'est en noir et blanc tout le long, puis c'est un couple qui oui. chicane, qui finit plus de finir. C'est angoissant, mais c'est comme bon, puis tu veux que ça se règle, puis en tout cas, j'invite les gens à l'écouter, même si j'ai pas nommé le titre, mais checker le réalisateur d'Euphoria, puis aller voir qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. C'est vraiment fucking bon. Allez voir. À chaque fois que j'ai un invité, je lui demande de poser une question à ma prochaine invitée, et mon dernier invité était Joe Roberge, qui a tenu à te poser cette question-là. On l'a un peu effleuré, mais n'empêche. Laurence, à quel moment dans ta carrière as-tu eu le déclic que la musique, ça serait ton travail? Ou l'élément déclencheur, du moins, qui a fait, ça va être ça. Ouais, c'est bon, ça. C'est quoi peut-être le plus gros truc? C'est comme vraiment quelque chose de business, là, comme réponse. Peut-être on s'attend à une réponse super comme émotive, mais ma réponse, c'est vraiment business. En fait, moi, j'étais comme, OK, j'avais sorti mon premier album, EXO, mais le moment où je me suis dit, OK, c'est bon, je vais faire ça, je pense que ça marche, c'est quand j'ai su que Apple achetait ma chanson Montréal EXO pour leur pub d'iPhone. Ouais. On dirait que je sais pas comment dire ça. C'est comme si... Parce que moi, quand j'étais jeune, j'allais toujours... Mon père, il m'amenait dans des festivals de publicité, tu sais, puis c'était comme au cinéma, puis on allait là, puis c'était toutes les pubs à travers le monde qui avaient gagné des concours de pubs, tu sais. Il y en avait des pubs allemandes, des pubs, tu sais, c'était vraiment comme il y avait de tout. Puis ça me fascinait toujours parce qu'il y a quand même un travail artistique important dans ces pubs-là qui gagnent des prix, tout ça. Puis c'est super beau, puis c'est intéressant. Puis tu sais, une pub, c'est de comme avoir un sentiment dans quelque chose de rapide. Il y en a des ultra mauvaises, des pubs qui servent juste à vendre, mais il y en a aussi que c'est comme très bien fait. C'est de façon très rapide comment avoir un sentiment clair ou une émotion ou aller chercher la personne. Une chanson, ça peut être un peu la même chose, tu sais. Donc, pour moi, c'est comme si j'avais réussi quelque chose. C'est con, mais pour moi, c'était important d'avoir un stand comme ça. Puis, on dirait que ça m'a donné la confiance pour dire, OK, ben, tu sais, je veux dire, même de façon, en dehors du Québec, de façon comme pan-canadienne, tu sais, mon travail est reconnu, donc ça doit être assez bon pour que je puisse continuer à le faire. Je dirais que c'est ça. Ben, c'est très cool. Puis c'était sur quelle pub, mettons? Parce que moi, mettons, je pense à Apple. Je trouve toujours qu'ils ont des pubs très léchées, là, puis vraiment, tu sais, le produit est mis en valeur, mais c'est vrai que les musiques sont toujours bonnes. Tu sais, même moi, j'ai, sur mon iPhone, je suis la playlist, genre pub Apple, iPhone, parce qu'ils sont tellement bonnes, leurs tunes. J'ai dans l'image le MacBook Air Pro qui tombe dans une espèce de soie en couleur ou je sais pas quoi. Chris, c'est fou, c'est un laptop que tu regardes, t'es comme, c'est donc bien malade. C'est ça, mais c'est ça. Ben, ça a parti beaucoup avec Feist, là. Tu sais, quand Feist avait fait 1, 2, 3, 4, fait que, tu
Il y a quelque chose qui est comme, c'était magique à ce moment-là. Je pense que c'était l'iPhone 7, en fait. Non, mais je l'ai eu. Ça devait être à cause de ça. J'ai eu le 7. Moi, j'ai eu le 4, 7, 10. Tu te rappelles de ça, my God. Ah ouais, moi, j'ai des. Mais j'y retiens des affaires qui servent absolument à rien, dont les types d'iPhone que j'ai eu. On est rendu à la dernière question qui, en fait, n'est même pas une question, Laurence. C'est à toi de poser une question à mon prochain invité, qui sera un de mes meilleurs amis dans la vie, Sam Breton. Tu connais Sam Breton? Ben, on ne se connaît pas en personne. Mais tu connais Sam de d'écoute de son travail. Ouais. Donc, aurais-tu une question pour le beau Sam Breton? Ouais, attends, là, j'avais préparé quelques affaires. OK, mais ma question pour Sam, c'est si, mettons, tu es dans un lac du Québec, de ton choix, quelle structure gonflable de tes rêves, quelle serait la structure gonflable de tes rêves pour profiter du lac, c'est-à-dire te coucher sur la structure, t'amuser, boire un verre, peu importe, là, tu sais. Okay. Un flamant rose, un château de princesse. Faut que ça soit gonflable, hein? Oui, il faut que ça soit gonflable. On va tourner ça, puis il va crisser ça sur un ponton. Non, pas de ponton, pas de botte, pas de canot, tu sais, là. Pas de moteur. Non, un truc gonflable. OK. Ça peut être n'importe quoi de gonflable. C'est une très bonne question. C'est bon. Je m'en veux de ne pas l'avoir mis dans tes rafales. Ça serait quoi, toi, ta structure gonflable? Ben moi, j'ai déjà, là, j'ai comme un flamand. J'ai un bec. Gros flamand, c'est huge en flamand, là. Moi, j'ai fait une pub avec un flamand rose qui n'a jamais vu le jour, ça a dit en passant à cause de cette pandémie, mais c'était énorme, là. C'était pour Club Piscine, genre? non, c'était pour des voyages. Ah, ben oui. Pour promouvoir les voyages, puis comme il n'y a pas de voyage. C'est ça. Mais tu peux être deux dessus, là. Tu peux être deux dessus. Mais tu sais que, c'est-tu comme aux Philippines ou whatever, ils ont comme, genre, tu peux avoir comme des genres de villages, ils font des trucs, villages de trucs gonflables. Fait que là, tu peux te promener de trucs gonflables en trucs gonflables. Il y a des glissades, il y a plein d'affaires de même. Je sais pas pourquoi j'ai une obsession avec ça. Ben, je te relance avec le. Ben, tu vas pouvoir probablement, tu vas sûrement y aller ou si tu n'es pas déjà allé, mais le festif de Charlevoix, qui est un show de chansons et tout ça. Eux autres, ils ont des stages sur l'eau avec du monde qui viennent en trip dans le courant de la rivière, puis ils arrivent, puis là, ils se pognent à des cordes, ils écoutent le show, ils lâchent, s'en vont un petit peu plus loin. C'est vraiment hot. Pourquoi je n'ai pas fait ça encore? Il faut le faire. Ben, on vous met là-dessus. Mets ton équipe là-dessus. On fait ça. Tu viens, je te fais un margarita. On capote. Parfait. Hey, Laurence, c'était vraiment un plaisir. Merci de ton partage. Puis, as-tu des choses que tu aimerais plugger avant que je mette le jingle? Des choses à aller? Ben, mon album est dispo right now sur toutes les plateformes. Oh my God. Sinon, le vinyle s'en vient. Les albums s'en viennent. Ça, c'est donc, ouais. Et ben, je suis en train de préparer le tournage de 2 clips, dont One Love, la chanson One Love, puis Kawasaki. Fait que c'est ça. Puis n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer des messages. Elle répond vraiment rapidement, soit dit en passant. Puis si dans ton clip, vous avez besoin d'un Honda, tu m'appelleras. OK, ça se peut. C'était un plaisir. Merci infiniment. Merci à toi. Ciao!